Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Nous allons voir ensemble un tirage intuitif, savoir un petit peu comment, on va dire préserver les bonnes énergies autour de soi, suivant tous les thèmes qu'on a ici. Alors on va regarder déjà ensemble. On va commencer ici par les énergies de la maison 11. La maison 11, ça représente le rapport avec les autres, pour commencer. Le collectif. Donc cette carte-là, avec toutes les cartes derrière, pour compléter, va correspondre à comment gérer, par exemple, ça va parler aux personnes qui sont timides ou aux personnes qui ont du mal quand il y a un collectif, il y a un groupe. Comment gérer tout ça? Alors on a le printemps, la reine de denier, le roi de coupe, le lys et le roi de denier. Alors, déjà j'ai l'impression que autour de vous, parfois, vous vous inspirez des personnes du signe du bélier. Les béliers qui sont des excellents, qui sont très sociables, voilà, tout simplement. Ce qu'on peut nous apprendre ici, alors je regarde, ouais. Il est possible aussi que parce que là on a un couple, très bien. Je vais vous dire ça. Il est possible aussi, alors pour les personnalités féminines, comment vous gérez un peu autour de vous les ondes, les énergies, etc. Il est possible que vous mettez beaucoup de distance. Vous mettez beaucoup de distance, beaucoup de froideur, et ça c'est un peu pour vous protéger. Sinon, pour moi, j'ai l'impression qu'il y a des amitiés qui sont bien évidemment possibles, mais c'est vrai qu'il y a, pour vous, les amitiés, il y a beaucoup vous savez, avec le lys, c'est beaucoup de beauté, voilà. Vous avez du mal à être naturel, alors vous êtes souriant, il n'y a pas de souci, mais vous avez du mal à être naturel. Ouais, il est possible que vous avez du mal un peu à vous livrer. Alors, vous êtes aussi peut-être le type de personne où vous avez des amis peut-être qui viennent de loin, vous vous intéressez, pourtant vous êtes très ouvert d'esprit, mais c'est vrai que parfois ça peut être un peu la timidité aussi avec le lys qui ressort ici. Alors on va regarder la seconde étape. La maison 8 qui correspond au spirituel, donc les guérisons d'énergie spirituelle. L'invisible. Alors, votre lien avec tout ce qui est spirituel, justement. Comment vous pouvez guérir de... Est-ce que vous avez besoin de guérison? Alors, vous avez l'éclipse solaire, donc ça c'est plutôt un bon signe. C'est-à-dire qu'il y a peut-être eu un choc positif dans votre vie qui vous a permis d'être guéri spirituellement. On voit déjà que vous n'avez peut-être pas grand-chose à faire sur ce niveau-là. On peut ressentir qu'au niveau de vos émotions, au niveau de la spiritualité, vous voyez loin. Il y a quand même des notions d'avoir une très très bonne intuition, ça c'est très fort. Pour certains, qui regardent ici, d'avoir peut-être même des flashs, des visions. En tout cas, on voit les choses au loin. Vous avez le don de pressentir tout ce qui est nouveau, tout ce qui est inhabituel. Peut-être même pour certains, un rapprochement concret avec tout ce qui est lié à l'astrologie, pourquoi pas. En tout cas, vous voyez clair. Avec le soleil, vous voyez clair. On peut dire aussi voilà, ouais, que parfois, vous avez peut-être mis du temps à chercher un peu votre lumière, des solutions, mais là, on voit que vous voyez parfaitement clair. Donc, on sent une énergie spirituelle vraiment guérie. Avec le soleil, vous avez déjà la guérison sur le niveau des énergies voilà, liées à l'invisible, etc. Alors, les surprises. La maison 12. Vous avez sûrement un problème, pour beaucoup d'entre vous, de donner et recevoir. Donc ça va être la colonne qui va correspondre à ceux qui ont le problème de donner et recevoir, qui n'arrivent pas à trouver peut-être le juste milieu, ou qui ont le sentiment de toujours se faire, par exemple, un peu avoir.
Donc vous, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui est lié sur la durabilité. C'est-à-dire que vous avez besoin de donner, de recevoir, mais pour certains, vous avez l'impression que voilà, vous allez aider une personne et puis cet ami va vous tourner le dos. Donc c'est comment gérer des amitiés sur de long terme. On a encore la reine de denier qui nous ressort ici. Donc on sent que vous avez quand même les moyens. Vous avez les moyens, vous avez ce qu'il faut, vous avez quand même une énergie de bienveillance. Voilà, vous faites ce qu'il faut vraiment pour embellir le quotidien des personnes qui vous entourent. Il y a peut-être beaucoup de monde aussi superficiel autour de vous. Donc effectivement, s'il y a des personnes superficielles, elles vont prendre, mais l'amitié sur le long terme, elles ne vont pas rester dans cette illusion-là. Pourtant, il y a le début de quelque chose de concret dans votre vie plutôt privée. Il est possible que dans votre vie privée, il y ait une personne, alors plutôt de votre famille, qui soit extrêmement bienveillante avec vous. Et c'est une personne déjà qui a une énergie de guérison. Alors, excusez-moi, j'ai été coupée. En tout cas, on peut parler quand même d'éclaircissement. Il y a un éclaircissement et c'est surtout par rapport à une personne de votre famille qui vous apportera quand même de la bienveillance et une bonne nouvelle qui va vraiment vous guérir de l'intérieur. Ça, c'est dans le domaine des surprises. Maintenant, la maison 9. Donc, pour guérir des choses, de tout ce que vous avez envie d'apprendre, les choses concrètes. Ça va correspondre à ceux qui ont du mal à retenir des choses, à apprendre. Donc déjà, vous allez avoir une réussite. Ok ? Il y a une réussite, et je pense que si vous avez du mal à apprendre quelque chose, vous pourrez avoir une réussite, surtout si vous fonctionnez par passion. Si vous fonctionnez par passion, oui, vous pourrez sur de long terme apprendre des choses et les retenir. Mais il faut vraiment qu'il y ait quelque chose d'une passion. Alors vous allez dire, oui, mais de quelle passion on parle? Et pourtant, avec le cavalier de coupe, on sent qu'il y a une passion, il y a quelque chose qui va arriver, qui va vous stimuler. Ça va être au cours d'un dialogue, au cours d'une discussion, et voilà. Et c'est ce que vous avez besoin. Et j'ai l'impression pour moi que il y a l'amour. Il y a l'amour qui arrive, et peut-être que aussi grâce à une personne sentimentalement, avec qui vous pouvez avoir des conversations, des échanges très intelligents, c'est une personne avec qui vous pourrez apprendre beaucoup de choses. Alors, la maison 6. La maison 6, à quoi elle correspond? La maison 6, elle correspond au quotidien. Donc j'ai l'impression que pour votre quotidien, vous avez le sentiment qu'il faut tout noter, vous avez peut-être peur de rentrer dans une sorte de procrastination, de remettre au lendemain, vous êtes un peu stressé. Alors, qu'est-ce que l'on peut rajouter sur ça? La phase de la pleine lune. Ouais, ça c'est intéressant. Alors pour moi, j'ai l'impression que déjà dans votre entourage, vous pourrez peut-être avoir un Verseau, quelqu'un du signe du Verseau qui peut être quand même, qui peut être décisif, quelqu'un qui peut vous aider, ça c'est sûr. Qui peut vous aider à construire un foyer, à avoir une certaine stabilité. Il y a aussi votre flamme jumelle. La flamme jumelle va vous aider aussi à mieux gérer votre quotidien. Ouais. Et pour vous, c'est une chance aussi. Ouais. C'est une chance d'avoir cette flamme jumelle. Et surtout, vous avez besoin d'être dans un lieu stable, un lieu où vous vous sentez bien. Si vous n'êtes pas dans un parcours flamme jumelle, si vous n'avez pas une stabilité, un fondement, un foyer, un Verseau près de vous, et si vous n'avez pas surtout un endroit où vous vous sentez bien, vous aurez du mal un peu à gérer votre quotidien. Alors, la maison 5. Comment gérer tout ce qui est passion, tout ce qui est création? Alors, vous voyez ici, il y a un lion. Donc, pour moi, j'ai le sentiment qu'il y a quelque chose à guérir et qui est lié à un lion. Quelqu'un du signe du lion. Alors, peut-être que ça va vous parler, j'espère en tout cas. Ouais, il y a quelque chose, avec le retour de Jupiter, il y a quelque chose que vous avez perdu par rapport à un lion. Peut-être
Le fait de ne pas avoir eu beaucoup d'amis, beaucoup de sociabilité, ça vous a un petit peu perdu, ça vous a bouleversé. Vous avez le sentiment aussi de ne pas avoir eu, peut-être, il y a eu une histoire dans votre enfance, comme une sorte d'enfance volée, qui vous a semé quand même des troubles et des doutes. Alors pour moi ici, hein, comme je le consens, vous pourrez guérir de ça d'ici à peu près 7 semaines, 3, 4, 5, 6, ouais, 7 semaines. C'est un travail, peut-être que vous vous rendez compte de quelque chose par rapport à tout ça, et c'est sur 7 semaines. La maison 6, là c'était 4. 4, pardon. J'ai l'impression que vous avez besoin de guérir, parce que par rapport à votre foyer, il y a un problème de mauvaise fondation. Vous avez l'impression, alors fondation, création d'un foyer, vous avez l'impression que vous avez mal débuté quelque chose. Peut-être mal débuté une histoire d'amour, et du coup ça fait quelque chose de bancal par rapport à l'évolution du foyer. Le 3 de denier qui ressort ici. Ouais. On est quand même sur une base où j'ai l'impression que au niveau, vous avez peut-être énormément travaillé ou fait des études, mais vous avez beaucoup sacrifié votre vie amoureuse et votre foyer, justement, et il y a quelque chose qui est bancal, il y a quelque chose, entre guillemets, qui manque. Alors là, pour moi, j'ai l'impression que... alors, 5 d'épée, ok. Vous avez l'impression aussi qu'on vous a volé un peu quelque chose. On vous a un peu volé, on ne vous a pas laissé respirer. Pourtant, il y a vraiment quelqu'un qui arrive dans votre vie et avec qui vous allez pouvoir fonder quelque chose de très important pour vous. Et c'est ça, c'est votre guérison. Alors, la maison 4, 3. Donc ça, c'est le rapport avec les proches, la famille, etc. J'ai l'impression que vous avez besoin pour certains de guérir d'échanges difficiles avec la famille. Là, on a Chiron. Ouais, vous avez le sentiment qu'avec vos proches et la famille, s'il y avait des tensions, ça s'envenime, j'arrive plus à parler, mais c'est lié au serpent. C'est de pire en pire, en fait. Hein. Vous avez l'impression que c'est une situation qui ne se calmera pas, en fait. Hein. Et ce que l'on vous dit ici, c'est que au niveau de vos émotions, vous avez surtout un parcours flamme jumelle qui est plus important. Et tant que vous n'aurez pas guéri ce parcours flamme jumelle, vous ne pourrez pas soigner des relations avec les autres. Ça, c'est quelque chose qui ressort ici. La tempérance, très bien. La famille, avec l'arbre, on est toujours dans la famille. Ok. Déjà, j'ai le sentiment que vous pouvez avoir un don. Il y a un don qui sommeille en vous. Peut-être que vous avez déjà vu quelqu'un dans le spirituel qui vous l'a dit, mais il y a un don qui sommeille en vous. Et en fait, ce qui se passe avec ce don, clairement, dans votre famille, il y a peut-être des personnes qui ont toujours un peu voilà, qui vous ont toujours canalisé, qui vous ont dit oui, tu as un don, mais bon, voilà, etc. Voilà, on sent que vous n'avez jamais pu vraiment pleinement vous satisfaire. Et c'est pour ça, tant que vous affirmez pas, que vous ne brillez pas comme cette étoile, et que surtout vous ne faites pas votre parcours flamme jumelle ici, vous n'arriverez pas à calmer des discussions et à que les choses s'arrangent. Donc oui, vous avez aussi peut-être un don, vous allez être connu pour votre extrême patience, votre extrême bienveillance. Dans la famille, on sait que vous êtes une personne qui cherche toujours à réconcilier tout le monde. Et pour moi, j'ai le sentiment que vous pouvez aussi réconcilier des membres de votre famille. Il y a un aspect de rapprochement. La maison 2, qui correspond au matériel. Alors, j'ai le sentiment que vous avez peut-être souvent des ressources mal gérées ou vous avez peur. Voilà, il y a toujours un manque, il y a toujours des problèmes financiers. Alors, comment guérir le fait d'avoir toujours ces problèmes? Alors, derrière, on a le lion. Ok. Bon. Déjà, avec le lion, on peut savoir que vous avez toujours ce sentiment qu'avec vous, il faut combattre. Il faut combattre au quotidien. Voilà, c'est pas quelque chose qui est facile au niveau financier.
Ouais. C'est la maison 5 aussi, hein. Et la maison 5, elle correspond un peu au fait justement que vous n'avez jamais eu vraiment une stabilité qui correspond à une personne du signe du lion, justement. Dans votre passé, vous n'avez jamais eu vraiment une stabilité. Ça, c'est quelque chose qui vous perturbe aussi pour votre évolution au niveau financier. Ça peut être aussi ce type-là de message. Donc là, pourtant, il y a clairement quelque chose, le destin, il vient vous apporter une aide, hein, sur le terme financier. Il vient vous apporter une aide parce qu'on sent que vous êtes quand même dans une catégorie de votre vie où vous filtrez. Vous avez décidé, vous filtrez vos dépenses, vous faites attention, et c'est à ce moment-là qu'il y a une aide qui arrive. Ouais, il y a un contrat, il y a un accord qui va vous aider quand même financièrement, qui va vous avantager même. Ça, c'est vraiment la bonne nouvelle. Et on est plutôt, voilà, c'est un accord, c'est assez important, et ça peut vous assurer surtout, dans peut-être pas forcément un contrat de travail, mais c'est un contrat quand même qui est vraiment lié à vos activités. Ça peut être l'immobilier aussi, hein. Et ça va vous aider, clairement. La maison 1, alors ça c'est important parce que c'est pour guérir de son ego. Alors, guérir de son ego. Alors, je suis en train de regarder. Comment est-ce que l'on pourrait traduire tout ça? Alors pour moi, c'est important. Alors ici, regardez, on a le bélier. Alors pour moi, en fait, je suis en train de voir, mais j'ai l'impression que vous êtes peut-être dans une phase de guérison depuis environ 4 mois, depuis le moment où vous voyez cette vidéo. Et vous sentez qu'il y a quelque chose, il y a une guérison qui est en train de s'opérer en vous. 4-5 mois, quoi. Vous êtes dans une phase de renouveau avec cette éclipse lunaire, vous le sentez. Il y a le soleil qui apparaît une deuxième fois, donc oui, vous êtes dans une phase d'éclaircissement. Les choses vont mieux, vous avez des moments, peut-être, vous avez plus de moments à vous, plus de moments de loisirs pour vous reposer, vous vous sentez mieux. Peut-être même que vous allez avoir le temps de faire du sport ou le temps de faire des loisirs, des choses qui vous plaisent, et ça va vous apporter, avec des amis. Et ça va vous apporter beaucoup. Et puis peut-être aussi une meilleure période financière. Et ça, c'est vrai que tout ça, ça va vous aider vraiment à soigner votre bien-être profond. Alors, la maison 10, en termes de guérison, qu'est-ce que l'on peut nous dire? Alors ça, c'est ce qu'on a envie de montrer aux autres. Donc c'est vrai que ça peut être lié aussi un peu à l'ego, hein, d'une certaine manière. Mais, si je regarde bien les choses... Pour moi, j'ai ce sentiment que il y a des choses de notre famille, hein, qu'on aimerait assumer, clairement. Il y a des choses de notre famille qu'on aimerait assumer. Alors c'est peut-être ça aussi, on a besoin de guérir. Je pense qu'il y a des histoires de famille quand même, face aux autres. Ouais, il y a un idéal. Il y a un idéal qui est lié à une famille, à le fait d'être une famille unie, etc. Et cet idéal, il est très important pour vous, puisque j'ai l'impression qu'il y a un idéal qui est lié à une famille. Mais pour vous, c'est surtout, c'est pour le fait, en ce moment même, vous avez envie de partir à l'aventure. Alors peut-être rejoindre, retrouver vos sources familiales. En fait, vous vous en fichez un peu du regard des autres, vous avez besoin de retrouver vos racines. Vous avez besoin de repartir de là d'où vous êtes, retourner là où vous avez envie de retourner. Alors... Donc oui, vous savez que voilà, vous êtes dans un environnement que vous trouvez très hostile. Vous avez du mal avec certaines personnes et c'est vrai que votre idéal, c'est de partir à l'aventure. De partir à l'aventure, quitter parfois un travail avec des personnes que vous trouvez très arrogantes, hommes ou femmes, hein, je précise. Puis peut-être même dans votre propre famille la plus proche de vous, il y a de l'indifférence. Alors qu'au loin, vous vous sentez beaucoup plus accueilli. Et la maison 12, c'est la maison des grands accords. Donc pour moi, j'ai l'impression que vous avez peut-être besoin de guérir quelque chose par rapport à la justice.
Quand je parle de justice, c'est pas justice divine, c'est vraiment justice de l'homme. Hein. Oui, c'est intéressant. Donc en fait, ce que l'on peut ressentir ici, c'est ce sentiment que parfois, peut-être encore, il est tout à fait possible que vous faites des cauchemars, ou vous avez des angoisses profondes par rapport à quelque chose qui représente la justice, et vous avez du mal à guérir de tout ça. Avec le 10 d'épée, on vous dit que oui, vous avez réellement souffert. Hein. Mais vous êtes à la fin de quelque chose. Alors peut-être que pour guérir aussi de ces angoisses, on pourrait vous conseiller de vous lancer dans tout ce qui est acupuncture. Il y a encore le chariot, regardez, qui ressort encore. Donc oui, vous êtes dans une phase où en fait, vous avez envie d'oublier quelque chose qui s'est passé, quelque chose qui a été douloureux, vous avez envie de sauter le pas, de passer à autre chose. Ça c'est clair. Vous avez peut-être même, vous êtes prêt, c'est quelque chose qui est lié à une période où vous avez fait un mouvement, un déplacement, et pour vous ça a été quelque chose de terrible. Oui, et vous avez du mal, parce que le 10 d'épée, ça a été des longues souffrances, d'une certaine manière. Et là on sent que oui, vous sortez enfin de vos souffrances, mais c'est difficile. Mais par contre, avec le chariot, la bonne nouvelle, c'est que vous allez en sortir bien plus vite que ce que vous ne pensez. Parce qu'il y a une clé, regardez, il y a une solution qui s'ouvre à vous, et dans cette solution qui s'ouvre à vous, c'est que vous allez avoir le destin va vous accorder de la bienveillance et de la générosité. Ayez confiance au destin, parce que s'il y a des problèmes avec la justice qui ont été très très longs et douloureux, les choses sont derrière vous. En tout cas, j'espère que ce tirage vous a plu, et je vous dis à très bientôt.